Nous avions dit que Dieu nous a donné un modèle pour la transformation des nations. Dieu nous a donné un modèle pour influencer les nations. Et ce modèle-ci, nous le trouvons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21. Donc là où la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem, qui a 12 portes, n'est-ce pas? Donc 12 portes, 12 anges, et sur ces portes sont inscrits les noms des 12 fils d'Israël. Et nous avions dit que ces 12 portes représentent 12 secteurs. Donc, en tant que nation, si l'Église veut être une nation, elle va devoir développer elle-même ces 12 secteurs. Il ne suffit pas de venir à l'église, de chanter, de prêcher, mais nous allons devoir développer ces portes. Donc ces secteurs, l'église va devoir également développer. Donc se développer par exemple dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la justice, etc., etc. Donc l'église va devoir développer ces différents secteurs pour être une nation. Et deuxièmement, pour influencer les nations, l'Église va devoir également s'impliquer dans ces différents domaines, que ce soit l'éducation, la santé, la famille, etc. Donc, même l'agriculture. Donc, nous parlons des 12 portes, des 12 secteurs. Maintenant, aujourd'hui, nous avions parlé généralement de ces 12 portes. Et aujourd'hui, nous allons vraiment commencer à parler spécifiquement des portes. Donc, la Bible dit, la Nouvelle Jérusalem avait 12 portes, 12 sections, 12 secteurs. Et la première porte que nous aimerions considérer aujourd'hui, c'est la porte de Lévi. Donc, l'une des portes, chaque porte portait, les portes portaient les noms des 12 tribus d'Israël. Et l'une des tribus d'Israël, donc, est peut-être la tribu la plus importante, tout au moins sur le plan spirituel, c'était la tribu de Lévi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la tribu de Lévi. Donc, quelle était la responsabilité? Donc tout d'abord, quelle était la responsabilité de la tribu de Lévi? La tribu de Lévi, ou encore que représente la tribu de Lévi? La Bible nous offre une réponse dans Nombre, chapitre 3, les versets 6 à 7 et 7. En parlant de la tribu de Lévi, dans Nombre, chapitre 3, versets 6 et 7, la Bible dit « Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur. Fais approcher la tribu de Lévi, tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. » Donc Lévi était au service du sacrificateur Aaron. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde, à la garde de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation. Et remarquez ceci, la Bible dit, ils feront le service du tabernacle. Donc la responsabilité de Lévi, c'était de faire le service du tabernacle. La responsabilité de Lévi en tant que tribu, c'était de servir le sacrificateur Aaron et de faire le service du tabernacle. Et la tribu de Lévi était dédiée totalement à cette tâche. Donc dans Deutéronome chapitre 10, le verset 9, donc la Bible nous parle de cela. Deutéronome chapitre 10, le verset 9. Donc la Bible dit, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Donc Lévi ne faisait aucun travail séculier. Donc Lévi était dédié totalement au service du sacerdoce, totalement au temple, totalement
au tabernacle, totalement aux choses spirituelles, totalement aux choses de Dieu. Maintenant, on doit se demander, donc aujourd'hui, qui représente Lévi dans les nations d'aujourd'hui? Donc, en réalité, Lévi aujourd'hui, qui représente Lévi, ou quel secteur de la société représente Lévi? Quel secteur de la société représente le sacerdoce? La Bible nous donne la réponse dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, s'adressant aux églises de l'Asie mineure, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, l'apôtre Pierre dit, mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Donc de la même manière que Lévi, dans l'Ancien Testament, s'était dédié totalement au sacerdoce, totalement au ministère, totalement aux choses spirituelles, totalement aux choses de Dieu, la Bible dit l'Église maintenant représente ce sacerdoce royal. Dans l'Ancien Testament, les Lévites étaient des sacrificateurs. Mais qui sont les sacrificateurs d'aujourd'hui? La Bible nous donne la réponse dans Apocalypse, chapitre 1er, les versets 5 et 6. Donc, Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 et 6. Donc, l'apôtre Jean dit, donc, à celui, Apocalypse, chapitre, c'est ça, 1er, versets 5 et 6. Donc, le texte dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, et le texte dit, des sacrificateurs pour son Dieu. Donc, nous sommes les sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait des Lévites, et les Lévites étaient les sacrificateurs. Et maintenant, qui sont les sacrificateurs? Donc, en réalité, c'est moi et c'est vous. Nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu, les sauvés, les croyants sont les nouveaux sacrificateurs du Nouveau Testament. En d'autres termes, que représente quand dans l'Ancien Testament, il y avait Lévi qui était dédié totalement aux choses spirituelles. Maintenant, quel secteur de la société est dédié totalement aux choses spirituelles? C'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, dans une société, Lévi, que représente Lévi? Lévi représente la spiritualité d'une nation. Et qui a la responsabilité de gérer la spiritualité d'une nation, de penser à la spiritualité d'une nation, de guider la spiritualité d'une nation? C'est l'Église. Est-ce que ça va? Dites-moi gloire. Donc cela veut dire c'est vous et moi. Donc cela veut dire quand vous vivez dans un quartier par exemple, mais c'est à vous de penser l'atmosphère spirituelle de ce quartier. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, de chanter, de prêcher, et puis je rentre chez moi, peu importe ce qui se passe autour de moi. Mais c'est à vous de penser à la spiritualité du quartier. Comment est-ce que nous pouvons gagner des âmes pour Jésus-Christ? Comment est-ce que nous pouvons impacter ce quartier, cette communauté, cette nation, ce pays pour la gloire de Dieu? C'est à l'église de penser à la spiritualité d'une nation. Maintenant, je vous avais dit que la spiritualité d'une nation, c'est très très importante, parce que je vous avais dit que la spiritualité d'une nation détermine le caractère de la nation, la culture de la nation, l'unité de la nation, la prospérité de la nation et la longévité de la nation. Et tout cela dépend du travail de l'Église. Donc voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu, vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Donc cela veut dire l'Église, donc c'est le moment est venu pour l'Église d'assumer sa responsabilité, d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. Donc j'avais mentionné la semaine dernière, je pense que l'une des pires des choses qui puissent arriver à une Église, c'est d'exister ou encore de fonctionner dans un quartier et puis il arrive que l'église soit fermée et que personne ne s'en rende compte.
L'église fonctionnait dans un quartier, et puis l'église est partie, personne ne s'est rendu compte que l'église est partie. Cela veut dire que cette église n'a aucun impact. Cela veut dire que cette église n'a aucune influence. Cela veut dire que cette église n'a fait aucune différence sur la vie de la communauté. Donc nous autres, en tant que chrétiens, nous avons tendance à nous refermer sur nous-mêmes, vivre notre petite vie dans un coin. Donc nous allons à l'église, nous chantons, nous adorons, nous rentrons chez nous et c'est tout. Mais la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous devriez faire un impact sur la terre. Quand vous mettez du sel dans une nourriture, maintenant le sel va influencer, le sel va impacter, le sel va transformer la saveur de cette nourriture. Est-ce que ça va vous aider? Donc cela veut dire que quand vous êtes dans un quartier, vous devez transformer la saveur de ce quartier. Quand vous entrez dans une famille, si cette famille, c'était une famille inconvertie, où les gens ne connaissaient pas le Seigneur, votre présence doit transformer la saveur de cette famille. Cette famille doit être différente à cause de vous. Donc vous ne pouvez pas vous mettre dans un coin et vous fermer dans une armoire et puis dire, bon, moi, en tout cas, je suis sauvé. Non, Dieu ne nous a pas seulement appelés à être sauvés, mais également à sauver les autres. Dieu ne nous a pas seulement appelés à être transformés, mais également de contribuer à la transformation des autres. Dites-moi gloire. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, donc comment fais-tu une différence dans la société? Je sais que tu viens à l'église, je sais que tu adores, je sais que tu aimes Dieu, je sais que tu passes du temps dans la prière, mais quelle différence fais-tu dans la société? Quelle différence fais-tu dans ta famille? Quelle différence fais-tu dans ton université, là où tu vas à l'école? Quelle différence fais-tu à l'école? Là où tu travailles, quelle différence fais-tu au travail? Tu es chrétien, mais est-ce que ta spiritualité a un impact? Est-ce que ta vie chrétienne a un impact là où tu travailles? Ou bien moi, en tout cas moi, je rentre, je travaille, je gagne mon pain quotidien, je gagne mon chèque et puis c'est fini. Je m'en fous de ce qui se passe autour de moi au travail. Quelle différence fais-tu en tant que chrétien au travail? Es-tu le sel de la terre au travail? Es-tu le sel de la terre au travail? À travers, donnes-tu du saveur au bureau, là où tu es, dans ton boulot? Est-ce que tu changes la saveur, l'atmosphère spirituelle à travers ton comportement, à travers tes réactions, à travers ta façon donc de gérer les clients, de prendre soin des clients, à travers la façon à travers ton interaction avec tes collègues? Est-ce que tu es le sel de la terre? Quelle différence fais-tu dans ton école? Quelle différence fais-tu dans ton travail? Quelle différence fais-tu dans ta communauté? Quelle différence fais-tu dans ton pays? Donc, le Seigneur nous a appelés l'Église, la première porte dans une nation, la première porte pour la transformation d'une nation, c'est la porte de Lévi. Et la porte de Lévi, c'est la porte de la spiritualité. Et qui est responsable de la porte de la spiritualité? C'est l'Église. Cela veut dire vous et moi. Dites-moi gloire. Donc cela veut dire nous avons une grande responsabilité dans notre famille. Nous avons une grande responsabilité dans notre communauté. Nous avons une grande responsabilité dans notre nation. Maintenant, parlons un peu plus rapidement, allons un peu plus en détail. Dans Deutéronome chapitre 33, maintenant, la Bible nous parle, nous donne les responsabilités spécifiques de Lévi. Donc, Moïse, avant son départ, a confié des responsabilités spécifiques à Lévi. Donc, les tâches que Lévi devait accomplir dans la nation d'Israël. Donc, cela veut dire qu'il représente les tâches que l'Église doit aussi accomplir dans le monde d'aujourd'hui. Donc, dans Deutéronome chapitre 33, le verset 8, la Bible dit, sur Lévi, Moïse dit, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Cela veut dire à Lévi. Que tu as tenté à Massa et tu as contesté à Mériba. Donc, la première des choses, la Bible dit, sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim
ont été confiés à l'homme saint. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les Thummim et les Urim? Les Thummim et Urim, représentent deux types de pierres. Donc, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur portait un vêtement. Et sur le vêtement, il y avait 12 pierres. Et à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelle les Thummim et les Urim. Donc, les Thummim et les Urim, c'était des pierres qui aidaient les sacrificateurs à déterminer la volonté de Dieu. Donc, cela veut dire, si par exemple, le roi devait partir pour la guerre, la Bible dit que, par exemple, le roi va consulter le sacrificateur et il va dire que, voilà, nous avons été envahis par telle ou telle nation, est-ce que nous devons partir pour la guerre? Et maintenant, les pierres qui reposaient sur le sein des sacrificateurs, les Thummim et les Urim, allaient briller d'une certaine couleur. Donc si les pierres brillent d'une certaine couleur, cela veut dire oui. Si les pierres brillent d'une autre couleur, cela veut dire non. Donc les Thummim et les Urim, c'était les pierres qui déterminaient la volonté de Dieu pour la nation. Donc voilà pourquoi le sacrificateur, avant de prendre n'importe quelle décision par le sacrificateur, le roi, ou bien le responsable, avant de prendre n'importe quelle décision de conséquence, devait consulter le sacrificateur. Voilà pourquoi il est dit, regardez avec moi dans Nombre, chapitre 27, le verset 21, la Bible dit, par rapport à Josué, Dieu avait dit à Moïse qu'il dirait à Josué, il se tiendra devant Éléazar, Josué se tiendra devant Éléazar, le sacrificateur, qui interrogera pour lui les jugements d'Urim devant l'Éternel. Cela veut dire que Josué était responsable de la nation. Quand il devait prendre une décision de conséquence pour la nation, il devait se rendre par devant le sacrificateur Éléazar. Donc gardez le verset. Il devait se rendre devant le sacrificateur Éléazar. Et la Bible dit, il se tiendra devant Éléazar, le sacrificateur, qui interrogera pour lui les jugements d'Urim devant l'Éternel. Et remarquez ceci, à sa parole, ils sortiront, et à sa parole, ils entreront, lui, les fils d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël avec lui. Donc cela veut dire, Josué était le leader de la nation, il était le chef de la nation, mais quand il devait prendre des décisions, la Bible dit qu'il devait aller voir Éléazar, le sacrificateur. Et le sacrificateur, lui, allait interroger l'Éternel à travers les pierres, les Urim et les Thummim, dont Éléazar, ou bien Thummim, Éléazar allait déterminer la volonté de Dieu par rapport à cette situation et communiquer la volonté de Dieu par rapport à Josué, communiquer la volonté de Dieu à Josué, et sur la décision du sacrificateur, le peuple d'Israël pourrait aller et pourrait rentrer, pourrait partir en guerre et revenir de la guerre. Donc cela veut dire, quelle était la responsabilité de Lévi? Oui, parce que Lévi signifie sacrificateur. Quelle était la responsabilité de Lévi? Quelle était la responsabilité des sacrificateurs? C'était de déterminer la volonté de Dieu pour la nation. C'était le rôle du sacrificateur. C'était le rôle de la tribu de Lévi, de déterminer la volonté de Dieu pour la nation. Aujourd'hui, qui a la responsabilité de Lévi? C'est l'Église. Donc cela veut dire, dans les grandes questions de société, l'Église doit se prononcer. L'Église doit chercher la volonté. Quand il y a des grandes décisions à prendre dans une nation, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Haïti, que ce soit au Canada, que ce soit en France, l'Église doit premièrement aller dans la prière. Est-ce que ça va?
L'église doit aller dans la prière. Donc Éliézer, lui, quand Josué venait par devant lui, c'était sa responsabilité à lui d'aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, est-ce que ce peuple doit partir en guerre? Est-ce que ce peuple doit prendre telle ou telle ou telle ou telle décision? Et trouver la réponse et apporter la réponse à la nation. Est-ce que ça va? Dites-moi gloire. Donc cela veut dire que nous avons une grande responsabilité en tant qu'Église. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas être une assemblée de suiveurs. Donc voilà, le monde vient avec un style et nous suivons le style. Le monde pense de telle manière, nous pensons de la même manière. Le monde dit voilà ce que nous pensons au sujet du mariage, nous suivons la mentalité du monde. Parfois, tu écoutes un païen réfléchir au sujet du mariage et tu écoutes un chrétien réfléchir au sujet du mariage. La mentalité du chrétien est exactement semblable à celle du païen. Parce que l'Église ne cherche plus la volonté de Dieu sur les grandes questions de société. Mais la responsabilité de l'Église, c'est de chercher la volonté de Dieu, premièrement pour elle-même et deuxièmement pour la nation. Et je dois dire à cet égard que nous sommes tous, en tant que ministres de la parole de Dieu, nous sommes tous coupables, inclus moi-même. Nous sommes tous coupables parce que souvent, nous prêchons sur les choses spirituelles, mais nous n'engageons pas la parole de Dieu, nous ne présentons pas les vérités bibliques sur les grandes questions de société. Parfois, nous ignorons les questions pratiques de la société. Nous parlons du ciel, nous parlons de la sanctification, nous parlons de la spiritualité. Mais des questions pratiques auxquelles les gens sont confrontés chaque jour, parfois nous ne parlons pas de ces choses. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au divorce? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'avortement? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport, je ne sais pas, à l'usage des préservatifs? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport... Il y a des questions. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au planning familial? Donc parfois les grandes questions de société, nous les ignorons. Et nous demandons pourquoi la société est perdue. Parce que nous qui avons la responsabilité de répondre à ces questions, nous ne les répondons pas. Amen. Il n'y a pas de direction parce que Lévi, qui était censé donner la direction à la nation, mais si Lévi ne prend pas sa responsabilité, la nation est perdue. Donc nous devons, numéro un, nous rendre compte que nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas, nous irons au ciel, mais nous ne sommes pas encore au ciel. Donc pendant que nous sommes sur la terre, nous devons confronter les grandes questions qui se trouvent ici dans le monde à partir de la parole de Dieu. Alléluia. Donc cela veut dire que nous avons toute une responsabilité. C'est à l'Église de chercher la volonté de Dieu pour la nation. C'est à vous en tant qu'Église, quand il y a des élections. En 2024, nous allons avoir des élections aux États-Unis. Probablement en Haïti également, je ne sais pas. Mais dans plusieurs pays dans le monde. Mais c'est à vous en tant que chrétien d'aller dans la prière et dire, Seigneur, quel est celui que tu veux maintenant dans ces élections? Qui veux-tu comme chef d'État sur cette nation? Tu dois te poser cette question. Tu vois, parfois nous allons dans la prière. Seigneur, au nom de Jésus, ok, quelle est ta volonté de Dieu? Quelle est ta volonté pour moi? Quelle est ta volonté pour mon travail? Quelle est ta volonté pour mes enfants, etc. Mais tu dois demander également, quelle est ta volonté pour ma nation? Pour mon peuple? Souvent, nos prières se résument à Seigneur, je veux ta guérison. Seigneur, je veux du boulot. Seigneur, je veux de la protection. Seigneur, je veux ci. Mais tu dois te demander, rentrer. Par exemple, quand il y a dans la prière, non seulement aux élections nationales, mais quand il y a des élections, par exemple, je sais pas, municipales, quand il y a des élections ici à North Miami, mais tu dois te poser, tu dois rentrer dans la prière. Seigneur, que veux-tu? Non seulement nous avons la responsabilité de voter en tant que chrétiens, mais nous devons
nous devons voter sous la direction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, qui veux-tu? Donc c'est à l'Église de déterminer la volonté de Dieu. Mais si tu ne sais pas la volonté de Dieu pour toi-même, donc c'est difficile de communiquer la volonté de Dieu aux autres. Est-ce que ça va, chers amis? Donc numéro 1, la Bible dit, l'Église doit numéro 1 chercher la volonté de Dieu. Et j'avance rapidement ici. Deuxièmement, l'Église doit non seulement chercher la volonté de Dieu, deuxièmement, l'Église doit être un modèle de la volonté de Dieu. Remarquez ce qui est dit dans ce texte, dans Deutéronome chapitre 33, verset 8. La Bible dit, sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés. Ce sont les pierres qui aident à déterminer la volonté de Dieu. Et remarquez le verset 9, la Bible dit, Lévi dit de son père, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants. La Bible dit, car il observe ta parole, il observe ta parole, nous dit le texte, car, can you keep the verse up there? Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il observe ta parole et il garde ton alliance. L'Église doit non seulement déterminer la volonté de Dieu, Lévi doit déterminer la volonté de Dieu pour la nation, pour elle-même d'abord et pour la nation. Et deuxièmement, l'Église doit garder cette parole et cette alliance qu'elle a reçue. Donc l'Église doit non seulement chercher la volonté de Dieu, deuxièmement, l'Église doit être modèle de la volonté de Dieu. Je vous avais dit la dernière fois, nous devrions être le changement que nous voulons voir. Nous devrions être le changement que nous voulons voir. Vous vous rappelez, je vous avais dit que le Seigneur a dit à l'Église dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous êtes une nation sainte. Le Seigneur a dit cela, cette lettre a été adressée aux églises dispersées à travers l'Empire romain. L'Église, Pierre a dit, vous êtes une nation sainte. Au moment où Pierre s'adressait à l'Église se trouvait à l'intérieur d'une nation. L'Église faisait partie de l'Empire romain. Mais il a dit, vous êtes une nation sainte. En d'autres termes, vous êtes une nation à l'intérieur d'une autre nation. Vous êtes une nation pure à l'intérieur d'une nation impure. Vous êtes une nation juste à l'intérieur d'une nation injuste. Vous êtes une nation croyante à l'intérieur d'une nation incroyante. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, cela veut dire que l'Église doit être l'incarnation des valeurs qu'elle prône, qu'elle enseigne, qu'elle communique. L'Église doit être le modèle de ce qu'il prêche. Donc, si nous aimerions avoir une nation ou une communauté là où il y a de l'intégrité, l'Église doit être le premier modèle d'intégrité. Amen. Bien. Voilà pourquoi les scandales à l'intérieur de l'Église font du tort au progrès de l'Évangile. Les scandales à l'intérieur de l'Église affaiblissent la puissance morale de l'Église. Parce que l'Église doit être le modèle de ce qu'elle prêche. Si nous prêchons la sainteté, nous devrions être le premier modèle de sainteté à l'intérieur de la société. Donc la Bible dit, Lévi garde l'alliance, Lévi garde la parole. Elle ne prêche pas seulement la parole, elle garde la parole. Elle ne prêche pas seulement la sanctification, elle pratique la sanctification. Elle ne prêche pas seulement l'intégrité, elle pratique l'intégrité. Elle ne prêche pas seulement l'honnêteté, elle pratique l'honnêteté. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, premièrement, l'Église doit, numéro 1, chercher la volonté de Dieu. Deuxièmement, l'Église doit être un modèle de la volonté de Dieu. Et finalement et dernièrement, l'Église doit enseigner la volonté de Dieu. Regardez le verset 10 du même passage, Deutéronome chapitre 33, verset 10. La Bible dit, ils enseignent
non seulement il observe et garde ton alliance, verset 10 dit, il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Il ne suffit pas pour l'Église de chercher la volonté de Dieu et de pratiquer elle-même la volonté de Dieu. Elle doit communiquer cette volonté aux autres. Et souvent, vous n'allez pas avoir, on va pas vous dire bienvenue. On va pas vouloir entendre ce que vous avez à dire. Mais vous devriez quand même communiquer cette volonté. L'Église doit enseigner la loi de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Maintenant, la position de l'Église, parfois, va être différente de celle de la société. Et en prenant une décision claire sur la parole de Dieu, les gens vont vous regarder de façon bizarre. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont vous opposer. Mais vous avez quand même la responsabilité de prêcher et d'enseigner cette volonté. Et la Bible dit, l'Église, la Bible dit, Lévi enseigne. Disons enseigne. Remarquez, il ne dit pas, Lévi prêche tes ordonnances. Le texte dit, Lévi enseigne tes ordonnances et ta loi. En d'autres termes, pour que l'Église puisse avoir un impact positif sur sa communauté, sur sa nation, sur son environnement, il ne suffit pas de prêcher. Pour qu'un pasteur puisse avoir un impact sur sa congrégation, il ne suffit pas de prêcher. Tu dois enseigner. Parce que la prédication motive les gens. Quand tu prêches, les gens sont motivés. Mais quand tu enseignes, tu transformes leur mentalité. Et il ne suffit pas à l'Église de prêcher. C'est bien de prêcher, de dire, ok, Dieu va te délivrer, Dieu va te libérer, disons gloire. Tout ça, c'est bien. Mais si c'est tout ce qu'une Église fait, il ne va pas avoir de transformation. Donc l'Église, la prédication motive, mais l'enseignement transforme la mentalité. Parce que maintenant, quand tu m'enseignes, je comprends. Quand tu me prêches, tu me motives. Je suis motivé, je suis excité, mais je ne comprends pas. Mais quand tu m'enseignes, je comprends. Je comprends, je vois le pourquoi et le comment des choses. Et maintenant, quand je comprends, ma vie est transformée. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible dit, un homme est comme les pensées de son âme. Si tu transformes ma pensée, tu transformes ma vie. Si les pasteurs d'une nation doivent enseigner, et quand tu commences à transformer la mentalité des gens de la nation, maintenant la nation va être transformée. Parce qu'un homme est comme les pensées de son âme. Une nation également est comme les pensées de son âme. Si tu transformes la pensée de la nation, la mentalité de la nation, tu vas transformer la nation. Tu vas transformer la communauté. Tu vas transformer la famille. Tu vas transformer ton environnement. Est-ce que ça va? Dites-moi gloire. Donc c'est très très important. Maintenant, comme je vous dis, maintenant quand tu enseignes la parole de Dieu, les gens ne vont pas être totalement ou bien totalement ou bien être d'accord. Les gens ne vont pas être totalement d'accord ou bien ne vont pas être d'accord tout le temps, mais c'est très important de prêcher la parole, d'enseigner en saison et hors de saison. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, mais afin que tu saches que si je tarde à venir, si je tarde à venir, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Et puis regarde ceci, la colonne et l'appui de la vérité. Remarquez le texte. Le texte dit, l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne de la vérité dans une nation, c'est l'église.
Le soutien de la vérité dans une nation, c'est l'Église. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas être silencieuse. Elle doit se prononcer sur les grandes questions de société. Quand nous prêchons contre l'idolâtrie, mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Mais pourquoi toi tu parles? Tu parles contre l'idolâtrie, tu parles contre le vaudou, tu ne respectes pas la religion des autres, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je suis obligé de vous prêcher la vérité. Si l'adoration des saints, c'est l'idolâtrie, je dois le dire. Parce que la colonne de la vérité dans une société, c'est l'Église.